Les batteries lithium-ion traditionnelles pourraient bientôt disparaître du monde des véhicules électriques. Le PDG de Toyota vient de bouleverser la donne avec une annonce révolutionnaire. Une toute nouvelle batterie à électrolyte solide capable de parcourir jusqu'à 1,0 km et de se recharger en seulement 10 minutes. Contrairement aux anciennes batteries lithium-ion qui peinent dans des conditions climatiques extrêmes ou de conduite difficile, la dernière innovation de Toyota reste performante quel que soit le climat ou le terrain, offrant un niveau de fiabilité et d'efficacité jusqu'ici inimaginable. La grande question est donc, Tesla et ses 46580 cellules tant vantées par le constructeur parviendront-elles à conserver leur avance? Ou Toyota est-elle sur le point de changer la donne définitivement? Analysons cela de plus près. Avant de nous pencher sur la technologie révolutionnaire des batteries de Toyota, examinons d'abord la position actuelle de l'entreprise sur le marché des véhicules électriques. Autrefois considéré comme le roi des véhicules essence et diesel, Toyota fait désormais sensation dans le monde des voitures électriques. Oui, il s'agit bien de la même Toyota qui a lancé la révolution hybride avec la Prius. Aujourd'hui, elle prend une longueur d'avance dans la course aux véhicules 100% électriques. Rien qu'en 2023, Toyota a vendu environ 150 zéro véhicules, 100% électriques dans le monde, soit près de 4 fois plus que l'année précédente. Si l'entreprise s'est longtemps concentrée sur la technologie hybride, elle accélère désormais sa transition vers les plateformes 100% électriques. De plus, Toyota ne se contente pas de produire des véhicules électriques sous sa marque principale. Elle repousse également les limites de l'électrique à travers sa division de luxe, Lexus, avec des modèles haut de gamme comme la Lexus RZ et le UX300e. L'entreprise ambitionne de vendre plus de 1,5 million de véhicules électriques par an d'ici 2026. Pour y parvenir, Toyota déploie des efforts considérables. Implantation d'usines dédiées aux véhicules électriques au Japon, aux États-Unis et en Europe, développement accéléré des batteries à électrolyte solide et création d'une toute nouvelle plateforme pour véhicules électriques baptisée BZ, Beyond Zero. Toyota réalise également des progrès significatifs dans le domaine des batteries. Si ces batteries précédentes étaient parfois en retrait par rapport à certains concurrents, ces batteries lithium-ion et à électrolyte solide de nouvelle génération s'annoncent comme des atouts majeurs. Les équipes de recherche de l'entreprise spécialisées dans les batteries sont désormais actives au Japon, aux États-Unis et en Allemagne. Toyota a même annoncé son intention de lancer la production en série de batteries à électrolyte solide d'ici 2027 ou 2028. Ce qui rend le parcours de Toyota dans le domaine des véhicules électriques si fascinant, c'est sa stratégie à long terme. Alors que certains constructeurs automobiles ralentissent ou se retirent du marché des véhicules électriques, Toyota a discrètement pris de l'élan et se prépare désormais à avoir un impact considérable grâce à sa technologie et à son envergure mondiale. Qu'est-ce qu'une batterie à électrolyte solide? Avec tout l'engouement actuel pour les véhicules électriques, il y a un terme que vous avez probablement beaucoup entendu. Batterie à électrolyte solide. Mais qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi suscite-t-elle un tel engouement? Essayons de l'expliquer simplement. La plupart des véhicules électriques actuels fonctionnent avec des batteries lithium-ion. Ces batteries existent depuis des années et équipent de nombreux appareils, des téléphones et ordinateurs portables aux scooters et voitures électriques. Mais elles présentent un inconvénient majeur, leur fragilité interne. En effet, elles utilisent un électrolyte liquide. Ce fluide, à l'intérieur de la batterie, permet aux ions lithium de se déplacer d'une électrode à l'autre. Le problème, c'est que lorsque ce liquide surchauffe, fuit ou est soumis à une forte pression, cela peut entraîner de graves problèmes. La batterie risque d'exploser, de prendre feu ou d'être endommagée. Vous avez probablement déjà vu des reportages sur des cas d'explosion de batteries de véhicules électriques ou d'incendie de téléphone pendant la charge. Dans la plupart de ces cas, ce sont les batteries à électrolyte liquide qui sont en cause. C'est là que les batteries à électrolyte solide apparaissent comme une alternative plus sûre et plus performante. Dans ce nouveau type de batterie, l'électrolyte liquide est remplacé par un matériau solide. Autrement dit, au lieu d'utiliser un liquide pour la circulation des ions, on utilise une substance solide, comme une céramique, un polymère ou un matériau vitreux.
Quel est donc son avantage? Le principal avantage, et le plus important, la sécurité. Le risque d'incendie ou d'explosion est quasiment nul dans une batterie à l'état solide, puisqu'elle ne contient aucun liquide. Il n'y a pas de risque de fuite, la réaction ne se propage pas rapidement, et la batterie résiste aux hautes températures. Elle est considérée comme une batterie totalement anti-déflagrante et ultra sécurisée. Son deuxième avantage majeur réside dans sa densité énergétique. Cela détermine l'autonomie de la batterie avec une seule charge. Les batteries à semi-conducteurs stockent mieux l'énergie. Ainsi, une voiture peut parcourir plus de 1,6 km avec une seule charge contre 400 à 500 km auparavant. De plus, le temps de charge est considérablement réduit. Les nouvelles batteries à semi-conducteurs se rechargent complètement en 10 à 15 minutes. Troisième avantage, la durée de vie. Alors que les batteries lithium-ion commencent généralement à faiblir après 1,0 à 1,5 cycles de charge, les batteries à semi-conducteurs peuvent supporter des milliers de cycles sans perte de performance. Cela signifie qu'un véhicule électrique équipé d'une batterie à électrolyte solide fonctionnera pendant des années sans qu'il soit nécessaire de remplacer cette dernière. Quatrième avantage, le respect de l'environnement. Ces batteries sont plus durables, faciles à recycler et les matériaux utilisés sont considérés comme plus écologiques. Dès lors, une question se pose. Quel est le problème? Pourquoi ne sont-elles pas encore généralisées? En réalité, la fabrication des batteries à électrolyte solide est actuellement très coûteuse et techniquement complexe. Leur procédé de fabrication est novateur. Il requiert des matériaux spécifiques et leur production à grande échelle représente encore un défi pour les entreprises. Cependant, de grands groupes comme Toyota, Samsung et Quantum Cape travaillent activement sur ce sujet. Toyota a annoncé que d'ici 2027-2028, elle commercialisera des batteries offrant une autonomie de 1,6 km et se rechargeant complètement en 10 minutes. Si cela se concrétise, une véritable révolution s'opérera dans le secteur des véhicules électriques. Vous vous demandez sans doute pourquoi une entreprise comme Tesla ne se tourne pas vers la technologie des batteries à semi-conducteurs. Elon Musk lui-même a déclaré que cette technologie est très complexe et que son équipe se concentre actuellement sur les cellules 4680. Cependant, Toyota et d'autres entreprises ayant accéléré leurs recherches sur les batteries à semi-conducteurs, la pression sur Tesla s'est accrue. Lorsqu'on parle de voitures électriques, la première question qui vient à l'esprit est quelle est la puissance de la batterie? Quelle est son autonomie? Quelle est la vitesse de charge? Et surtout, quelle est sa durée de vie? Pour répondre à toutes ces questions, Tesla a présenté sa batterie 4680 il y a quelques années, considérée comme une avancée majeure dans le domaine des batteries pour véhicules électriques. La batterie 4680 doit son nom à ses cellules de 46 mm de diamètre et 80 mm de longueur. Plus grande et plus puissante que les précédentes, elle permettrait, selon Tesla, d'accroître l'autonomie du véhicule tout en réduisant les coûts de production. Elle utilise une technologie sans table qui accélère la circulation du courant et limite la production de chaleur. Tesla a commencé à l'intégrer progressivement dans ses véhicules comme le Pickup Cybert et le Model Y. Mais maintenant que Toyota propose sa batterie à électrolyte solide, la technologie 4680 de Tesla semble déjà dépassée. L'ensemble du secteur des véhicules électriques est surpris par la batterie à électrolyte solide de Toyota, car son autonomie atteint environ 1,6 km et son temps de charge n'est que de 10 minutes. Cela signifie qu'il est possible de parcourir la distance entre Delhi et Mumbai, voire un peu plus loin, avec une seule charge. Le tout sans s'arrêter et sans avoir à recharger constamment. En revanche, la batterie 4680 de Tesla offre une autonomie d'environ 600 à 700 km et se recharge en 25 à 30 minutes, même avec un chargeur rapide. Le principal avantage d'une batterie à semi-conducteur est l'absence d'électrolyte liquide, ce qui élimine tout risque d'incendie ou de surchauffe. La batterie 4680 de Tesla, quant à elle, contient un électrolyte liquide, ce qui ne supprime pas totalement les risques pour la sécurité. Enfin, concernant la durée de vie de la batterie, celle de Toyota ne présente aucune baisse de performance, même après des milliers de cycles de charge. Bien que les performances des batteries 4680 diminuent légèrement avec le temps,
Les batteries à semi-conducteurs offrent une efficacité constante, quelles que soient les conditions climatiques, qu'il neige à 20 degrés C ou qu'il fasse 50 degrés C. En revanche, les cellules 4680 nécessitent une protection dans les environnements extrêmement froids ou chauds, ce qui peut affecter leur performance à long terme. Il est à noter que la batterie 4680 de Tesla était particulièrement innovante pour son époque. Mais aujourd'hui, alors que des marques comme Toyota connaissent un succès concret avec la technologie des batteries à semi-conducteurs, cela pourrait être un signal d'alarme pour Tesla. Elon Musk lui-même a toujours considéré cette technologie comme très complexe et difficile à mettre en œuvre, ce qui explique son manque d'intérêt jusqu'à présent. Cependant, si d'ici 2027, Toyota lance la production en masse de sa batterie à semi-conducteurs et commercialise des véhicules au même prix que les voitures électriques actuelles, la technologie de Tesla sera alors considérée comme obsolète. À l'heure actuelle, la batterie de Toyota semble supérieure à la Tesla 4680 à tous points de vue: autonomie, vitesse de charge, sécurité, durabilité et efficacité. Dans ce contexte, la question cruciale est de savoir si Tesla est en train de se faire distancer. Le marché des véhicules électriques évolue rapidement et, pour y survivre, il ne suffit pas de se démarquer par sa notoriété ou sa marque. Des mises à jour technologiques constantes sont indispensables. Si Tesla ne propose pas d'innovation majeure en matière de batterie à temps, des entreprises comme Toyota, avec leurs batteries à électrolyte solide, pourraient la devancer. Il sera intéressant de voir quelles seront les prochaines initiatives d'Elon Musk. Va-t-il se lancer dans la technologie des batteries à semi-conducteurs ou innover avec une technologie révolutionnaire qui changera la donne? Une chose est sûre dans cette course aux batteries: celui qui proposera en premier une technologie rapide, sûre et économique dominera le marché des véhicules électriques. Une révolution majeure s'annonce dans l'industrie: l'impact décisif des batteries à semi-conducteurs. Le secteur des véhicules électriques est actuellement en pleine mutation. Au cœur de cette transformation se trouvent les batteries à semi-conducteurs, une technologie qui non seulement améliore les véhicules électriques, mais qui est sur le point de transformer radicalement leur fonctionnement. Jusqu'à présent, le principal souci lié aux véhicules électriques était le réseau de recharge. On entendait souvent: s'il n'y a pas de bornes de recharge partout, comment faire de longs trajets? De ce fait, beaucoup hésitaient à acheter un véhicule électrique. Mais avec l'arrivée des batteries à semi-conducteurs, ce problème est en train de disparaître. Le plus impressionnant avec ces batteries, c'est qu'elles peuvent se recharger complètement en seulement 10 à 15 minutes. Une fois chargée, la batterie permet au véhicule de parcourir un 0M, soit environ un 6 cents km. Imaginez, une voiture capable d'aller aussi loin avec une seule charge. Pourquoi aurions-nous besoin de bornes de recharge tous les 100 ou 200 km? Cela allégera considérablement la charge pesant sur les gouvernements et les entreprises, qui étaient sous pression pour construire un vaste réseau de bornes de recharge. Jusqu'à présent, les constructeurs de véhicules électriques n'avaient d'autre choix que de se concentrer sur le développement de réseaux de recharge rapides, car les batteries étaient soit trop lentes à recharger, soit avaient une autonomie limitée. Les batteries à semi-conducteurs résolvent ces deux problèmes simultanément. Désormais, si une personne s'arrête à une borne de recharge ne serait-ce que 10 minutes, sa voiture pourra fonctionner pendant une semaine entière au lieu d'une seule journée. Cela signifie que nous n'aurons plus besoin de bornes de recharge à chaque coin de rue. Un réseau plus petit et plus intelligent suffira. L'infrastructure pour véhicules électriques devient ainsi moins chère, plus simple et encore plus accessible aux zones rurales et isolées. Autre avantage majeur des batteries au lithium: la sécurité. La plupart des véhicules électriques actuels utilisent des batteries lithium-ion qui contiennent un électrolyte liquide. Ce liquide peut mal réagir à une chaleur excessive, au choc ou aux dommages, pouvant parfois provoquer des incendies, voire des explosions. Vous avez peut-être vu des reportages sur des scooters ou des voitures électriques prenant feu. Cette crainte explique en grande partie pourquoi beaucoup hésitent encore à adopter les véhicules électriques. Mais grâce aux batteries à électrolyte solide, ce risque est quasiment éliminé. Au lieu d'un liquide, elles utilisent un matériau solide spécial capable de résister à la chaleur et de contrôler les réactions chimiques. Ainsi,
Les véhicules électriques sont sur le point de devenir beaucoup plus sûrs qu'ils ne l'ont jamais été. Non seulement les acheteurs réguliers auront davantage confiance, mais les compagnies d'assurance, les organismes de réglementation et le secteur des transports seront plus ouverts à l'adoption des véhicules électriques. Des pompiers aux responsables de la sécurité routière, tous auront moins d'inquiétude quant à la sécurité des véhicules électriques. De plus, les batteries à semi-conducteurs sont plus petites et plus légères, ce qui contribue à réduire le poids total du véhicule et à améliorer ses performances et son efficacité énergétique. Il est donc clair que la technologie à semi-conducteurs ne se limite pas à une simple amélioration des batteries. Elle a le potentiel de devenir le fondement même du monde des véhicules électriques. D'une part, elle réduit le besoin de réseaux de recharge denses et d'autre part, elle permet une meilleure gestion de la consommation d'énergie grâce à la rapidité de recharge des véhicules. Elle élimine également les risques d'incendie et renforce la confiance du public envers les véhicules électriques. Avec le déploiement progressif de cette technologie, nous assisterons à l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire des véhicules électriques. Un changement qui transformera non seulement nos routes, mais aussi notre façon de penser et notre vision de l'avenir. Les batteries à électrolyte solide ne sont pas qu'une simple innovation technologique. Elles représentent la prochaine grande avancée dans le domaine des véhicules électriques. Et cet avenir est à portée de main. Bientôt, nous pourrons tous constater par nous-mêmes ce changement majeur. Toyota s'y prépare. Quand cette batterie sera-t-elle disponible sur le marché? La batterie à électrolyte solide qui fait aujourd'hui la une chez Toyota n'est pas une technologie mineure, mais une véritable révolution pour l'industrie des véhicules électriques. La question qui se pose maintenant est, quand cette batterie équipera-t-elle les véhicules du grand public? Vous serez donc ravis d'apprendre que Toyota a annoncé son intention de commercialiser cette batterie à électrolyte solide d'ici 2027 ou 2028. Autrement dit, bientôt, nous verrons des voitures électriques sur les routes, capables de se recharger en 10 minutes et de parcourir un 6 cents km. Actuellement, au stade de prototype, Toyota met en place les infrastructures nécessaires à sa production à grande échelle à travers le monde. La fabrication des batteries à électrolyte solide diffère sensiblement de celle des batteries lithium-ion actuelles. Cela nécessite donc une usine entièrement nouvelle, de nouveaux robots et des procédés de production de pointe. C'est pourquoi Toyota transforme actuellement ses usines en installations de type Gigafactory. À l'instar de Tesla qui a installé ses immenses Gigapress et ses unités de production de cellules de batterie, l'entreprise construit des usines spécialisées au Japon, en Amérique et en Europe, qui fabriqueront exclusivement des batteries à semi-conducteurs. Les matériaux, les machines et l'automatisation utilisés seront tous nouveaux et de dernière génération. Concernant les premiers véhicules Toyota équipés de cette batterie, la stratégie de l'entreprise est de commencer par son segment haut de gamme. Ainsi, la batterie à électrolyte solide équipera d'abord des voitures électriques de luxe comme Lexus, permettant à Toyota de tester la technologie à petite échelle et de recueillir des données en conditions réelles. Par la suite, à mesure que les coûts de production diminueront et que le système gagnera en robustesse, Toyota l'intégrera également à sa gamme baisée, c'est-à-dire ses véhicules électriques à masse réduite. Grâce à cela, cette batterie performante équipera également des véhicules de milieu de gamme, une avancée majeure pour le grand public. L'objectif de Toyota n'est pas seulement de produire un véhicule électrique haut de gamme, mais de concevoir une voiture électrique capable de rivaliser avec les véhicules essence et diesel sur tous les plans. Autonomie, temps de charge, sécurité et fiabilité. La stratégie de l'entreprise est claire. Tester d'abord la technologie sur des véhicules haut de gamme, puis la déployer à grande échelle et la rendre accessible à tous. Pour mener à bien ce projet, Toyota a investi plus de 13 milliards de dollars, notamment dans la recherche sur les batteries, la construction d'usines et le développement de sa chaîne d'approvisionnement. Les ingénieurs de l'entreprise affirment qu'avec les progrès rapides réalisés dans la production de batteries à électrolyte solide, leur coût devrait diminuer d'ici 2028 et devenir égal, voire inférieur, à celui des batteries lithium-ion. Si tel est le cas, cela constituera un atout majeur pour le marché des véhicules électriques. Toyota a également déclaré ne pas dépendre d'un seul pays ou d'une seule équipe pour la recherche sur les batteries.
Outre le Japon, des équipes spécialisées travaillent également aux États-Unis et en Allemagne afin de rendre les batteries à électrolytes solides plus durables, moins chères et plus performantes. L'objectif de l'entreprise n'est pas seulement de fabriquer des batteries, mais de créer un écosystème complet pour véhicules électriques, couvrant l'ensemble de la chaîne, de la batterie au système de recharge, en passant par le moteur et la commande électronique. Face à une telle préparation, on peut affirmer sans se tromper que Toyota ne se contente pas de produire des véhicules électriques, mais qu'elle façonne leur avenir. Et lorsque le premier véhicule de série Toyota équipé d'une batterie à semi-conducteur arrivera sur les routes en 2027 ou 2028, il ne s'agira pas d'une simple voiture nouvelle. Ce sera la preuve que le monde a atteint le stade où la technologie des véhicules électriques est devenue obsolète et où l'essence et le diesel n'ont plus d'avenir. Ce jour-là, il deviendra également évident que seules les entreprises qui sauront innover à temps pourront survivre. Et Toyota est pleinement préparé à cette évolution. Dès l'annonce de la batterie à semi-conducteur de Toyota, tous les regards se sont immédiatement tournés vers Tesla. Car aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'une nouvelle technologie. Il s'agit de l'avenir de l'empire des véhicules électriques d'Elon Musk, bâti grâce à des années d'innovation constante. Le principal atout de Tesla jusqu'à présent, son autonomie impressionnante, sa recharge rapide et sa technologie de batterie de pointe, est désormais remis en question. L'arrivée des batteries à électrolytes solides pourrait entraîner des changements ayant un impact direct sur la valeur boursière de Tesla, la confiance du public et son modèle économique global. Tesla a longtemps été considérée comme l'entreprise automobile la plus innovante au monde. Mais si un concurrent parvient à introduire une technologie plus performante, la confiance des investisseurs pourrait être ébranlée. C'est précisément cette confiance qui a propulsé le cours de l'action Tesla à des sommets inégalés. Si cette confiance venait à faiblir, une chute de sa valeur boursière serait inévitable. Pour rester informé des dernières innovations technologiques et actualités concernant les véhicules électriques, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Merci.